OK, si tu veux parler au monde, ils sont là. Ils nous écoutent. Merci tout le monde d'être là. Merci de nous suivre. Merci de liker la page de Barbapapa. Oui, faites ça. Abonnez-vous et propagez le mot. Écoutez, Barbapapa, le monstre à 3 têtes continue de prendre de l'ampleur. Let's go! Click, c'est ça like, qu'on aime. subscribe! Voilà. Et aussi, si vous voulez vous procurer la merch Barbapapa, regardez, on a des crewnecks, t-shirts, hoodies, tucs et il y a même des vêtements pour enfants. Où est-ce qu'on va, Yann? tameloboutique.com et vous pouvez utiliser notre code promo qui vous donne un 20% de rabais sur notre stock à nous. Le code promo, c'est PAPA. Vous allez avoir fière allure. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend dans le milieu. Beaucoup. Tout le monde le sait. Ouais. Je suis pas habile de mes mains. Vraiment pas. Mais qu'est-ce que tu me conseilles, Yann, si j'ai des petits travaux à faire chez nous ou même des gros? Écoute, c'est pas compliqué, mon Ben. Je te conseille de faire affaire avec le meilleur entrepreneur général, Groupe... Ah! Construction, Groupe Signature. Ben oui, c'est pas compliqué, ça. Voilà. OK. Fait que Yann, qu'est-ce que tu me conseilles si j'ai des petits travaux à faire chez nous, même des gros? Écoute, mon beau Ben, c'est pas compliqué. Je te suggère de faire affaire avec Groupe Construction. Il est donc bien mauvais. Fait que qu'est-ce que tu me conseilles, Yann? Ben, c'est pas compliqué. Je te conseille de faire affaire avec... La machine bug. La machine bug, esti, voyons. J'ai une solution pour toi. Ah oui, quoi? Tu vas faire affaire avec le groupe... Je te conseille de faire affaire avec le meilleur entrepreneur général, Construction Groupe Signature. Nos partenaires de podcast? Yeah! Oui! Eux autres, là, ils vont t'éviter toute thérapie post-chantier. Ce sont les meilleurs pour les petits ou les gros travaux. C'est avec eux autres que tu veux faire affaire. Oui, tu as juste à aller sur leur site internet, notresignature.com. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, je rêve, eux autres, ils construisent. Oui, monsieur. Es-tu content, là, le petit bonhomme? Oui, papa. C'est quand les red flags porno? C'est dès que tes kids ils ont accès à des tablettes puis tout? Ou, parce que tu peux pas parler de ça à un kid de 3-5 ans, Non, puis ils pas tombent pas 3-5 là-dessus, ans. puis tu contrôles assez. Ce qu'on sait, c'est qu'à 10 ans chez les garçons... Attends, c'est drôle quand tu dis Ce qu'on sait, c'est que... Non, mais c'est parce que ça aussi, Ce qu'on la, sait, c'est qu'un la certain littérature Jérémy, nous dit... 10 Oui, ans, 10 ans. habitant à Blainville. Ah, déjà. On l'a spoté. Non, je parle de ce qu'on sait, nous, les experts. Ah Non, oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, mais à 11 ans, chez les garçons, ils voient pour la première fois de la pornographie, puis à 12 ans, chez les filles. Ouais, OK. Que ce soit par accident ou volontairement. Puis par accident, je parle de genre, tu as un ami qui te montre quelque chose ou tu googles quelque chose, puis tu tombes sur des photos érotiques ou des vidéos. Fait qu'ils ont accès quand même 11-12 ans. T'sais. Fait que moi, je pense que ce qui est important, c'est d'en parler fin du primaire. Ben oui. Il faut parler de pornographie. On dirait qu'on n'a pas le choix avec les tablettes, les cellulaires. Ben, ça va tout venir, ça, là. parce que ça va venir. Fait que t'es mieux d'en parler avant pour aussi que les jeunes n'aient pas honte s'ils en voient. Qu'ils se sentent à l'aise de venir t'en parler. Fait que, encore une fois, il faut être assez concret puis enlever notre... Nous, comme adultes, on sait c'est quoi de la porno puis on a une opinion là-dessus qui peut être bonne ou mauvaise ou teintée ou pas teintée, mais dans le fond, c'est d'expliquer... C'est ton métier. Oui, mais on peut expliquer aux jeunes de la porno, c'est fait pour exciter rapidement. Fait que, ce que tu vas voir dans la porno, c'est premièrement juste de la sexualité génitale en général, puis c'est axé là-dessus, on veut arriver là rapidement, mais c'est pas pour rien que c'est 18 ans et plus. C'est que tu vas en voir avant parce que c'est disponible pour... C'est pas juste pour les 18 ans et plus, mais c'est pas pour rien que c'est conseillé aux 18 ans et plus parce qu'il faut que tu regardes ça avec un œil un peu plus critique, plus de connaissances, plus d'expérience. Fait que si toi, tu regardes ça ou tu tombes là-dessus... Sache que ça se peut que tu vois des choses que t'es pas à l'aise, que ça te donne, que ça provoque des questions. T'sais. Fait que ça, n'hésite pas à venir m'en parler. Parce que si on se dit juste la porno, c'est mal, ben là, le jeune, s'il tombe là-dessus ou qu'il est curieux puis qu'il va, puis qu'il aurait le goût de nous en parler, il va se dire mon Dieu, j'ai fait de quoi de pas correct, je peux pas aller parler de ça. Fait que c'est pour ça que c'est comme. Faut expliquer c'est quoi. Faut dire, c'est pas pour rien que c'est pour les 18 ans et plus, mais si t'en vois, viens me voir. Mais tu sais, mettons. Tu as ton ordinateur, tu vois qu'il y a une historique, là, je sais pas, puis tu es capable de faire « Ah, c'est mon gars qui est allé là. » Puis bon, ça, c'est facile parce que, tu sais, la porte est ouverte à la discussion. Mais supposons qu'il se passe à rien. Là. Lui, il est au fin primaire, il sait que ça existe, mais... Ou il sait pas même.
Ils savent, je pense. Ben, ils savent peut-être, mais toi, tu le sais pas qu'ils le savent. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que après ça, il faut toujours trouver un angle. Tu sais, des fois, l'actualité nous donne... viens, je vais t'asseoir. L'actualité, là, bon point. Non, mais l'actualité nous donne des portes, des fois, pour parler de ça. Ou, tu sais, entre amis, des fois, dans un souper d'adultes, on parle... Mais des fois... Pour vrai, pas obligé d'avoir... Tu vois quelqu'un tout nu dans une émission ou un film, là, tu sais, 11-12 ans. Là. Ton père passe furtivement vers la toilette. Hey, je me demandais en fin de semaine, ça vous tente-tu qu'on aille au... Tu sais, moi, en tout cas, c'est un naturel, là, d'après moi. Là. Non, mais c'est-à-dire que le secondaire, il s'en vient. Là. Fait qu'il y a plein d'affaires comme parents qui te popent en tête, puis ça n'est un, c'est sûr. Là. Tu laisses pas ton kid partir au secondaire, puis t'as jamais eu une seule discussion sur la porno, me semble. Là. Tu vas le sentir. Mais toi, t'as-tu une... Ben oui, c'est sûr. Avec ta mère? Avec ma mère? Non, c'est pas bonne que question. filles, ouais, mais là... Ouais, dans ce temps-là, c'était la porno. 1992, la porno, c'était des Playboy. Non, c'était soit des revues Playboy. Il fallait que tu nous autres, on le savait pas. Moi, j'avais un ami que je ne nommerai pas, puis lui, il avait des cassettes chez eux. Fait que ça venait de ses parents, tu sais. Son père ou sa mère qui avait les cassettes. Fait que nous, on avait accès à ça. Fait que j'en ai vu comme ça la première fois, tu sais. Mais Bleu Nuit. Des vieux VHS. Bleu Nuit. On faisait pitié. Nous autres, on avait Bleu Nuit à embrouiller. Là, tu fais, je pense que tu vois quelque chose. Ouais, mais c'était déjà un peu plus... justement, c'était pas... C'était érotique. C'était pas directement génital. Non, c'est ça. C'est ça. C'est qu'ils peuvent tomber sur plein de choses. C'est terrible. Des choses correctes, des choses pas correctes. Tu peux tomber sur 6 gars autour d'une fille. Mais aussi, ils sont pas rendus là dans leur développement. Fait que même quelque chose de, tu sais, même une fellation, admettons, ils sont pas rendus là des fois, puis où ils ont des questions, ils sont comme, tu sais, pourquoi? Fait que c'est ça. Fait que c'est pas... Mais moi, mettons, moi, je suis belle-mère d'un petit gars qui a 12 ans, qui est en secondaire 1. Moi, dès qu'il était en 5e année, j'en ai parlé. J'étais comme, tu sais, t'as entendu parler de ça à l'école, la pornographie? Tu sais, moi, j'utilise beaucoup de, à l'école, ils vous ont-tu parlé de ça? Dans un cours, bon, pareil, dans le cours d'école, moi, je laisse ça large, mais tu sais, mettons... As-tu déjà entendu parler de ça? Il y en avait entendu parler, oui. Okay. Mais des normalement, fois, les je pense gens qu'ils en disent ça, parlent. Dans l'éducation, tu sais, ils font ça. Oui, il y a le programme d'éducation à la sexualité. En 5e année, ça fait pas nécessairement partie du... Je pense qu'ils parlent plus de la puberté, tout ça. Ils vont pas parler de pornographie. Ils pourraient, mais je pense que peut-être s'il y a un prof un petit peu plus allumé qui fait de la recherche, il y a une sexologue dans l'école. Mais... Sinon, ça serait pas dans le programme. Non, ça serait pas dans le programme en 5e. 6e non plus, je pense que c'est plus secondaire 1, 2. Mais peut-être secondaire 1. Mais c'est pour ça, moi, je suis comme, y a-tu des amis qui parlent de ça? Ou t'as-tu entendu? Ouais, OK, c'est quoi qu'ils disent, tu sais? Je sais que c'est comme des vidéos. Oui, OK, ben... t'expliquer. Fait que, tu sais, d'aller voir qu'est-ce que lui ou elle connaît de ça. Moi, je sais c'est quoi. Oui, tu sais, c'est bon. Moi, je sais c'est quoi. Puis si tu as des questions, tu peux venir me voir. Je sais c'est quoi. Montrer. Non, parce que je suis un adulte et un adulte peut pas te montrer de pornographie. Non, bon point, Ben. Hey, non, mais attends, là, c'est vraiment pas ça le but, là. C'est pas ça le point, là. Mais mettons, là, sans qu'on regarde une vidéo ensemble, puis tu faisais gaffe. Non, on fait pas ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Je le ferais pas, là. Mais non, tu peux pas. Non. Ben, parce que d'emblée, t'es en train de... Tu sais, c'est 18 ans et plus, t'es en train d'y montrer du contenu explicite sexuellement. Légalement, c'est pas fair. Mais il y a beaucoup de gens qui disent... mais c'est surtout, c'est pas correct, mais c'est aussi pas ce qu'il y a besoin. Parce que... En général, tu sais, quand ils vont regarder de la porno à cet âge-là, mettons 11, 12, 13 ans, là, c'est de la curiosité sur la sexualité. Ouais. C'est pas « je veux voir plein d'actes sexuels ». On le disait tantôt, ils sont au balbutiement de « j'ai un kick de loin, mais j'y parle plus ». Puis là, comme ils ont accès à de la porno, là, tu sais, fait que, ils sont intéressés, mais c'est pas tout ça qu'ils ont besoin de voir. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on leur explique, ils ont besoin de parler, d'avoir des informations. Il y en a des livres aussi adaptés là, pour montrer, tu sais, il y en a des livres qui expliquent comment faire un enfant ou c'est quoi une relation sexuelle pour les jeunes, puis je veux dire, ça, c'est des fois des dessins, des photos un peu plus Secondaire normales. 3, à mon souvenir, on avait appris là, la vraie patente chimique, là, biologique, en fait, de comment ça se passe. Là, t'es en bio, là, tu sais, oui, fécondation. Oui, c'est ça. Fait que là, tu gagnes en connaissances, puis aussi en expérience en général comme ado. Tu connais plus ton corps, puis tu as peut-être vécu des expériences. Fait que c'est un peu, je vais dire, entre guillemets, moins grave si vers 16 ans, 17 ans, avec de l'expérience, tu regardes un peu de porno. Après ça, si tu regardes un peu de porno, puis que tu as de l'éducation en parallèle, puis tu as des bons modèles autour de toi, puis que tu développes...
général, c'est juste que nous, comme adultes, notre devoir, c'est que notre discours soit diversifié pour contrebalancer avec ce qu'ils peuvent voir aussi sur, sur Internet. Les préparer un peu. Les préparer, leur dire... Puis c'est pour ça que moi, quand on parle de porno au début adolescent, préadolescent, c'est de leur expliquer c'est quoi la fonction de la porno pour qu'ils ne pensent pas que c'est ça, la sexualité. Tu sais, c'est pour les adultes qui veulent s'exciter rapidement, puis c'est axé sur la génitalité, puis vraiment les parties sexuelles, mais la sexualité, c'est beaucoup plus que ça. Puis ça, c'est ça que je peux, moi, t'apporter. On peut en parler, tu sais. On peut parler... Mais là, j'aime la manière dont tu le résumes, là aussi, là, rapidement. Ah ouais, c'est ça. Oh, mais c'est fait ça, que t'as pas le ça. contexte, t'as pas c'est qui ces deux personnes-là, pourquoi ils se trouvent attirants. T'as pas toute la communication qu'il y a là-dedans qui les a peut-être... Tu sais, t'as pas le désir, t'as pas le consentement, t'as pas, des fois, les rires, les maladresses. Tu sais, t'as rien... Tout ce que tu peux faire, tout ce qu'on peut faire, l'étendue des plaisirs ou des moments que tu peux passer. Là, comme tu dis, c'est tellement... Mais moi aussi, j'ai accroché sur ce que tu dis. C'est quelqu'un qui veut s'exciter rapidement. Je trouve ça bon. Ça, j'ai jamais utilisé puis souvent, cette une adulte qui sait aussi qui sait ce qu'il consomme, Ouais. puis c'est pas de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Puis sa sexualité avec une personne... ça ressemble pas à ça. Fait que, il sait ce qu'il va chercher. Fait que si toi, pas d'expérience, tu regardes ça te donne une drôle de vision. Oui, tu sais, pour un enfant, c'est vraiment fucké. Ouais. Pour un adulte, c'est un enfant qui comme ça, se manger un chip, là, passer au travers d'un chip. Tu comprends? Une pulsion, je finis un chip. Là, c'est... Ben non, oui. mais c'est vrai, mais l'enfant qui connaît pas le chemin du kick, du désir jusqu'à la... C'est sûr, la montée pas, de son désir sexuel, puis j'ai-tu envie avec cette personne-là, puis il passe de 0 à 1000. C'est fou. Mais tu sais, juste écouter un film, là, moi, mes enfants sont jeunes, mais juste regarder un film avec mes enfants, puis qu'à un moment donné, il y a une scène un peu... tu sais, ils sont jeunes, là, ils n'ont jamais vu ça, mettons, là. D'amour, puis peut-être même des fois, tu le vois pas venir, là, ça va peut-être plus loin un peu, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a des films, des fois... tu peux voir les parties. Un bon vieux film des années 80. Là, mais tu sais, juste un téléroman québécois, à cette heure, tu peux voir une paire de seins. Puis, tu sais, si, mettons, puis tu peux voir un gars par-dessus ou tout ça, tu sais. Imagine la première fois ça se passe. Ouais. Comment ça s'est passé, toi? Tu peux t'en rappeler, hein? Ben non, mais aussi, c'est rare que mes filles écoutaient des affaires vraiment qui n'étaient pas de leur âge. Là. Tu comprends? Ils écoutaient des affaires de leur âge. Là. Sinon, si c'était pas de leur âge, c'était plus au niveau des fois de plus la violence. Super-héros, tu sais. Fait que c'était là que c'était pas l'âge. Fait que sinon, Mais on a tout un souvenir d'écouter la télé avec nos parents, puis là, on voit une scène qui va un peu trop loin, puis que ça nous gêne, puis qu'on est comme, oh, mon Dieu, il faut que ça passe. Moi, ma mère, elle me disait, moi, c'est souvent le soir, puis de lancer compte, mettons, à l'époque. Les vieux lancer compte. Oui, mais on était trop jeunes. On n'avait pas le droit, mais tu sais, moi, ça pouvait arriver que, tu sais, il y avait du hockey là-dedans. Puis là, je disais à ma mère, juste le début, tu sais. Puis là, à un moment donné, Macha Grenon, à Frenchait Pierre Lambert, Nuboul. Puis là, elle disait, bon, ben, va te coucher. J'étais comme, OK, c'est fini. Mon souvenir, il est clair. Oui, ton souvenir, il est clair. Il est clair. C'est ça. Wow. Ouais. Julie Masse, Macha Grenon. Ça Nancy Frenette. Julie Masse, Macha Grenon va te coucher. Mais bref, en tout cas, comment tu le travailles, ça, avec... Si un kid le voit, tu veux dire? Si tes parents, toi, là... Oui, puis que là, tu t'es face à une scène comme ça, mettons. C'était ça ma question. Moi, je pense que si tu ressens que ton enfant est gêné, je pense qu'il faut le nommer, tu sais, parce que tu ne veux pas laisser ça... non, mais s'il n'est pas gêné puis il fait juste regarder, il faut quand même que tu dises de quoi. Ah oui, s'il fait juste regarder puis que tu sens comme parent que c'est pas dans son niveau de développement, tu peux dire, tu sais, un peu comme ta mère, peut-être elle n'allait pas au bout de sa pensée, mais peut-être qu'elle peut dire, tu sais, ça, je trouve que c'est pas pour toi, c'est une émission pour les adultes, fait que tu vas te coucher, parce que comme ça, le non-dit, tu l'aurais vu que ta mère, elle l'explique. C'est la pire affaire. Tu finis ta journée, puis là, tu te couches avec ça, puis t'as juste comme, tu revois juste cette image-là. T'en reparles jamais. Mais tu sais, à la base, c'est une erreur du parent, là, ce que tu dis. Non, mais là, c'est que c'est comme pas approprié. Tu sais, ton kid, mais Régent Tremblay, il nous surprenait aussi. Après aussi, tu sais, comme parent, je veux dire, ça va arriver, là, des bévues comme ça, parce que la vie, puis je veux dire, le but, c'est plus... Non, je sais pas que c'est grave, mais je veux dire, c'est pas le kid, là. C'est pas comme si le kid, tu le surprends, puis tu fais Chris, t'écoutes des affaires 16 ans et plus. C'est ça. Tu sais,
c'est toi qui l'a mis devant ça. Fait que, c'est ça. Dire, pèse sur pause, puis il fait bon, ben, c'est pas pour toi. Dodo. C'est toi qui as parti le show, là. Arrête-les, là. Je veux dire, il n'est pas obligé de l'écouter, surtout s'il est gêné puis il est mal, là. Ouais. Ah, mais non, cette situation-là n'existe pas, de toute façon. Mais tu sais, des fois, peut-être plus jeune, mais tu sais, l'âge du primaire, ça va être comme wesh, c'est dégueu. Ouais. Tu sais, là, je pense que c'est important de faire ben, tu trouves ça dégueu, peut-être que ça te gêne parce que c'est des choses qu'on fait dans l'intimité, s'embrasser. J'aime ça, parce que tu mets des mots sur quelque chose, tu sais. Oui. Ben, puis là, c'est ça, ça apprend à ton enfant. OK, oui, c'est de la gêne, je ressentais. C'est ça. Parce que pourquoi c'est dégueu? Tu sais, on s'embrasse. Moi et maman, on s'embrasse. Tu écoutes la Reine des Neiges puis un bisou. Là. Puis après, c'est dire ça te gêne, mais c'est normal parce que toi, t'es pas rendu là. Puis c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça y apprend c'est quoi la différence entre l'amour d'enfant, d'ado, d'adulte aussi, tu sais, entre enfants. Quand c'est adulte, c'est trop vite. Quand c'est rendu adulte, ça va vite. Ça va trop vite. Mais c'est vrai, tantôt, tu as parlé de consommation, YouPorn. C'est quoi tu as dit quand ils veulent s'exciter vite? Rapidement. C'est du contenu sexuel pour adultes pour s'exciter rapidement. Tu sais, la première que je me suis dit, c'est vrai que tout va trop vite aujourd'hui. C'est vrai, on prend plus le temps de rien. Vas-y. Quand j'avais parlé de porno avec mon beau-fils, ce que j'y avais dit, c'est aussi, c'est un peu comme si tu veux savoir c'est quoi conduire, genre, puis tu regardes juste des courses de char avec des accidents, genre. Ah ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te dire, mon Dieu, ça va-tu être ça quand je vais conduire? Je vais mourir. C'est ça. Ben non, là, tu vas commencer par comme tranquillement aller sur... Mais je dis là, t'es comme des films de char. Ouais, c'est pas Fast and Furious, là. Mais c'est normal que tu sois intéressé à comment conduire. Ça, par exemple, je veux pas... Tu sais, ça, je veux qu'on en parle. Ouais. Mais c'est certainement pas... puis à un moment donné, tu vas peut-être pas faire du Fast and Furious, là. Mais tu seras passé par un autre chemin. Ah oui, c'est ça, exact. Tu vas mettre un casque. Oui, effectivement. Tu vas mettre un casque, exact. Non, voilà, OK, là, on est rendu... Moi, j'avais une question pour toi parce que c'est pas d'une expérience personnelle, mais j'ai trouvé qu'à l'arrivée au secondaire, j'ai beaucoup entendu parler de fellation. OK. Puis je sais pas si c'est une affaire qui était plus concentrée à l'école où j'habite. Mais tu sais, comme s'il y avait un côté genre, ouais, mais pas game ou défi, ou tu sais, je sais pas si c'est une affaire, ou je sais pas si c'est une affaire qui existe en ce moment. Okay. C'est-à-dire, je sais pas, là, je lançais... Une ligne à l'eau, des petites pipes dans l'autobus, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ouais, tu sais, je pense peut-être un peu l'impact de la pornographie ouais, aussi. C'est ça, je me dans dis, le sens les jeunes, ils ont accès, puis là, ils demandent c'est quoi, puis là, ils connaissent le mot, puis là, ils en parlent. J'ai pas connaissance si c'est comme une... c'est mal maîtrisé. Comme si c'était une affaire, comme si c'est cool, le moi, tu sais, ou c'est... Encore là, c'est peut-être juste du monde qui manque, là, puis qui brague, là, je pense qu'à l'adolescence, c'est vraiment comme... moi, je connais ça, ou tu connais une personne qui a essayé ça déjà, puis là, qui en parle, puis là, t'as l'impression... Tu sais, comme ado, t'as souvent l'impression que tout le monde l'a fait, alors que c'est comme une légende urbaine. Absolument. Il suffit d'un cousin qui a montré quelque chose, un cousin plus vieux qui a montré quelque chose, qui en a parlé à 4-5 chums. Puis, tu sais, oublie ça, là. Une fellation, c'est sûr que ça prend des proportions pour tout le monde se met à parler de ça parce que, tu sais, c'est comme interdit, c'est la nouvelle affaire. Tu sais que ça s'en vient, tu sais que ça te concerne. Ouais. Fait que ça, tout le monde... Mais t'en entendais parler parce que tes filles, ils parlaient de ça? Ben là, j'ai de la misère à me rappeler exactement le moment, mais tu sais, c'était comme si c'était, tu sais, a thing, là, genre, là, une fille a dit que telle fille l'a fait, là, puis là, j'étais comme, puis là, ouais, tu sais, il y a des gars qui disent qu'ils l'ont déjà, puis là, je me disais, c'est une affaire, c'est ça à la mode, là, tu sais, j'allais loin, là, je me disais, c'est même un truc que les gars essayent de se filmer, mais tu sais, piégé, pas piégé, mais tu comprends, là, braguer après faire telle fille m'a fait une piste. Je me demandais juste, c'est quand on a parlé de porno tantôt, ça m'a flashé de faire, il me semble, à l'entrée au secondaire, j'ai entendu parler de ça. Mais ça, pas parce que ma fille l'a fait, ou tu sais, c'était très flou, mais je sais pas. Mais ça, c'est vraiment je trouve, c'est des bonnes occasions d'ouvrir des discussions. C'est ça, j'allais dire. Prendre la balle au bon, tu fais? Oui. Puis, assez juste pour faire comme, OK, ça t'implique pas, tu sais pas c'est quoi, t'en as juste entendu parler de quelqu'un qui a dit à quelqu'un, tu comprends? T'as rien vu, tu sais, c'était clair que c'est comme, OK, too bad, puis tu sais quoi, OK, bon, blabla. Mais je me demandais juste s'il y avait quelque chose comme une mode ou... Non, pas que je sache. Mais moi, je veux juste parler de ça en parenthèse vite, pendant que tu parles on parle de prendre la balle au bon, là. Moi, des fois, là, ça m'arrive, je pense que ça pourrait m'arriver de mal prendre la balle au bon. C'est-à-dire, c'est un sujet tellement important,
tu veux tellement pas que ça arrive, ce genre de situation-là, de filmer puis tout ça, que je l'aborderais d'une manière un peu... pas de la bonne façon. Comment, mettons? Être un peu... Mais parce que t'as peur de ne pas dire les bonnes affaires, d'aller trop loin. J'aurais peur d'être moins dans l'écoute, plus dans le là, si jamais ça arrive, tu sais, un ton de marde. Je m'étais procuré des livres, moi, parce que j'avais eu le même feeling que toi. Ouais. Puis là, je me dis, puis je me rappelle pas, là, je cherche le nom de la sexologue. Elle avait 2 livres, là. Jocelyne Robert. Exact, Ouais. c'est ça. C'est Jocelyne Ouais. Robert. 2 livres, c'était, mettons, il y avait un gap, là, tel âge à tel âge, puis tel âge à tel âge. 0-6 ans, 6-8 ans. Elle a toutes les... Ouais. Voilà, c'est ça. Puis là, j'étais comme, fait que ma blonde qui est vraiment allumée là-dessus, elle fait, regarde, tu sais. Puis c'est le fun parce que tu le lis, puis soit que si c'est 0-6 ans, tu fais, bon, ben, je peux tu sais, quand tu le regardes, tu fais, je pourrais le regarder avec mon enfant. Ouais. Tu le vois tout de suite que tu pourrais. Puis sinon, ben, ça t'outille. Au pire, tu le regardes. Là, si t'es pas à l'aise de le regarder avec ton kid, mais tu peux regarder. Tu vois le niveau. Ça avait aidé, je trouvais, au niveau de... Comment le dire, quoi. Ouais, quoi puis utiliser mettons, je pense que t'es vraiment... C'est un bon point parce que je pense qu'il y a plein de parents qui font des interventions parce qu'ils sont inquiets, puis parce qu'ils veulent passer un message. Puis c'est l'alarme tout de suite. Le message passe mal. T'sais. Oui, mais je pense qu'il n'y a rien des récupérants. Je pense que la clé, c'est surtout de retourner après. C'est de faire comme, hey, sais-tu pourquoi j'ai comme... Dans le fond, là, je voulais juste que tu saches que si ça t'arrive, moi, je voudrais tellement pas que ça t'arrive, quelque chose comme ça, que ça m'a comme inquiété, puis je t'ai dit ça, mais là, on va se rasseoir, puis je veux qu'on en parle plus globalement, mais tu sais, d'expliquer ta réaction, puis pourquoi, tu sais, je pense que ce qui est à pas faire, c'est surtout comme, j'ai réagi comme la merde, puis j'y retourne pas, puis c'était bizarre, puis tu sais, idéalement, on y retourne, on s'explique, puis les enfants, ils comprennent ça, là, les ados, ils comprennent ça. C'est clairement une bonne maman, elle. Oh mon Dieu, c'est fin, ça. OK, on la pose la question. On l'a jamais posée aujourd'hui. Combien tu te donnes sur 10 comme maman? Attends, là, OK, ben là, c'est tough parce que j'ai une petite fille de 2 ans. Je suis belle-mère d'un gars de 12. C'est parfait. Donne-toi 2 codes d'abord. Non. Sérieux, je peux une pas. Cote comme maman, puis une cote comme belle-mère. Ta cote de belle-mère, oui. Mais belle-mère, à la base, c'est sûr, c'est une cote difficile à se donner. À moins que tu sois beau-parent, tu sais, depuis... tu comprends que c'est juste que je sais pas quoi mesurer. Je suis comme... Ouais. Mais mettons, attends, là. Ça aussi, c'est bon. Je sais pas quoi mesurer. C'est vraiment une professionnelle, là. Ben, c'est aussi à quel point, tu sais, là, je suis pas dans ta vie, là, je te connais pas tant, là, mais tu sais, non, mais dans le sens que, comme beau-parent, qu'est-ce que tu contrôles vraiment? C'est ça. Déjà, t'es-tu parent 100% ou t'es parent 50% ou t'es parent 20%? Il n'y a personne qui est beau-parent pareil. Quand t'es parent 100%. Ouais. Quand t'es beau-parent... Parce que tu veux pas non plus te donner trop une grosse note d'un coup, il entend ça. Oui, c'est ça, puis il est comme... ça se prend pas pour overrated. Ouais. Je sais pas, je pense que ça dépend des situations, mais mettons, je vais avec ma fille, c'est peut-être plus facile, mais... C'est tough parce que je disais, tu sais, 2 ans, je suis nouvelle mère encore. Là, quand même. Puis je disais, au début, j'ai eu de la misère à me trouver bonne parce que moi, mon chum, il était déjà père, puis je le trouve parfait en tout point. C'est lui qui m'apprend tout. Dieu, la barre est haute. Oui, la barre est haute. Il m'apprend tout. Là. Lui, il fait toutes les affaires en premier, puis il me montre, puis je suis vraiment chanceuse. Wow. Fait que je pense que j'ai eu de la misère à me trouver bonne parce que je le trouvais comme trop bon. Puis... Un moment donné, j'ai dit ça, j'ai dit genre là, faudrait comme que je me trouve bonne, puis genre dans quoi je suis bonne, tu sais, puis on en parlait. Puis lui, il me disait souvent, genre, il était comme, t'es vraiment aimante. Puis là, au début, j'étais comme, c'est vraiment de la merde comme force, parce que genre, évidemment que je l'aime, mais c'est donc ben, c'est cave, comme, j'étais comme, je comprends pas ce que tu veux dire, c'est un fourre-tout, ce compliment-là. Fait que j'étais vraiment... Puis là, il m'ostinait que c'était vrai, puis là, il essayait, il commençait à me faire voir de comme, mais... Il était comme, je pense que tu réalises pas tous les parents qui démontrent autant. Dans chaque chose que tu fais, ça a l'air de tenter, t'as l'air d'être caring pour des petites... Fait qu'en tout cas, maintenant, il me le fait voir autrement. Je suis comme, parfait, je suis très aimante. Alors, je dirais que j'ai... tu vas quand même te pogner un peu dans la gorge. Non, mais ça va être ça le titre de l'émission, la sexologue la plus aimante. Mais bref, je m'attendrais peut-être un 7 sur 10. T'es dur quand même. Oui, non, mais en tout cas, la petite enfance, c'est tough quand même. Tu penses que tu pourrais aimer plus? Non, je suis aimante à 10 sur 10, mais mettons dans mon... Comment je me sens. Tu trouves ça dur, la petite enfance? Je trouve... c'est challengeant. Oui, ça change vite. T'es confortable dans une période, ça change le lendemain. C'est épuisant. C'est ça. Fait que... Moi, je trouve que ça change vite. C'est comme YouPorn, ça va trop vite. Ça va trop vite. Hein? Et tabarouette. Puis
Puis comme belle-maman. Ouais, belle-maman. T'es-tu à 7 aussi? T'es-tu la même? Elle donnera pas plus. C'est la même personne ou? Non. Ah non, t'es pas la même personne. Mais des fois, je me demande, je suis pas la même personne parce que, genre, c'est trop un gap d'âge différent, puis c'est un gars, une fille. Des fois, je suis comme peut-être. Pas le choix. Mais je me trouve très. Je fais vraiment mon possible. Je suis très à l'écoute. Je te donne des pistes, là, je sais pas. Là. Comment je suis? Mon Dieu. C'est même pas intéressant. Il faudrait que tu demandes à ton chum c'est quoi ta qualité de belle-mère. Non, mais tu sais, des fois, des fois, c'est parce qu'avec un préado gars, en tout cas, puis comme belle-mère, moi, j'ai l'impression que des fois, j'en donne plus que le club en demande. Là, ouais. Des fois, je suis comme, peut-être que moi, je me mettrais une bonne note, mais est-ce que lui, il trouve que c'est super? Mais là, c'est toi. Là, c'est pas dans lui. Le sens, lui, on sait bien la note qu'il te donnerait. Là, je sais pas, il doit se dire, hey, Smart, mais tu sais, t'es intense. C'est ça. Non, j'ai l'impression, tu sais, tu disais, Smart est intense, parce que tu dois être très au-devant des affaires, comme tu dis, tu t'en donnes plus que le client demande. Ouais. Moi, j'ai l'impression que des fois, comme parents, peu importe ce qu'on va faire, ça pourrait jouer contre nous. T'en donnes pas assez, un jour, il va te dire, ouais, tu m'en as pas donné assez. T'en donnes trop, c'est comme, ouais, mais tu sais, tu m'as pas laissé assez explorer. Je sais pas si c'est un passage obligé que nos parents nous tapent ses nerfs parce que c'est nos parents. Je le sais pas. Mais oui. Je pose la question. D'ailleurs, écrivez-le en commentaire. Click like, subscribe. Je prends la balle au bon. Là. Je prendrais pas de balle au bon, finalement. Je me rappelle même pas ce que tu viens de dire. Mais tu m'as fait flasher sur une affaire. C'est, mettons, ado. Tranquillement, je trouve que on laisse les kids... c'est ça, c'est quand tu disais comme parent, où est-ce que... On est-tu un bon parent ou pas? Tranquillement, tu les laisses devenir une personne à part entière. Ils s'en vont vers l'âge adulte. Ils vont devenir... Tu sais, n'importe quel kid passe par ce processus-là. C'est long, mais ado, c'est clair. Ben oui, c'est ça. C'est ça la fonction de cette période de vie. C'est d'une évidence. Ouais. Un enfant de 2-3 ans, il commence déjà à être lui-même. Là, mais là, un ado, c'est clair. Puis... Comme parent, c'est pas que tu t'éteins, mais tu laisses de la place. Puis des fois, tu t'en mêles plus ou tu fermes ta gueule ou tu fais... Tu sais, des fois, ça fait mal, ça fait pas mal, mais... Tu fermes ta gueule. Non, mais dans le sens que tu fais... C'est pas violent. Non, mais admettons, hey, coucou, ça va, ouais, flan, tu sais, bon. Le lendemain, puis là, tu fais, bon, à un moment donné, j'en mettre de moins en moins, là, tu sais, mais c'est pas de l'amour, c'est que ton kid, il vit ses affaires, tu sais, tranquillement, il est comme, je me gère tout seul, j'ai pas besoin de tout le temps, tu sais. Fait que ça, je voulais dire dans... Tu fermes ta gueule. Mais... au niveau de la sexualité, c'est fucké parce que, tu l'as dit toi-même, à 16 ans, première relation, en moyenne. Fait que c'est en plein dans le cœur, même c'est tard, je trouve, parce qu'un ado, c'est avant 16 ans. Tu es en train de faire, je te laisse ta place, je te dérange plus, je te laisse ton espace. J'essaie d'être pas moins présent, tu comprends, mais je suis encore là, mais tranquillement. Puis en même temps, c'est gros, là, la sexualité, être en couple, avoir tes premières relations sexuelles. Fait que... chez nous, on communique encore bien, mais je me rends compte que, tu sais, tranquillement, il y a des affaires qui se disent plus, tu sais, puis c'est correct aussi, là, tu fais... Qu'est-ce que ça te fait? Ben... Toi, ça doit se faire mal, je te connais, tu dois... Non, ça, c'est pas une affaire qui me fait mal, sauf que ce qui me ferait mal, c'est de savoir plus tard, comme, hey, j'aurais donc aimé ça que tu sois là pour moi ou en avoir parlé, tu comprends? Ah ouais. Fait que là, je suis comme en mode... Faut-tu, moi, que je tape sur le clou et que j'en parle tout le temps encore? Ou tu fais, ben non, tranquillement, le monde veut la paix. Tes filles veulent la paix ou ton gars veut la paix? Ben moi, je pense que tu le dis tout bien, dans le sens, si tu dis à ton ado, je le sais que tu es dans cette période-là puis que tu vas pas tout me dire, mais moi, ma plus grande crainte, ce soit que tu aies besoin de quelque chose, d'une info, d'un soutien puis que j'aie pas été là. Fait que moi, je vais toujours être là. Encore une fois. Juste dire ça, honnêtement, ça ouvre la porte. Puis des fois, aussi, dans leurs premières expériences, ils mettent pas vraiment le doigt sur des choses qu'ils vivent. T'sais. Fait que, mettons, première relation amoureuse, puis tu t'es comme, tu sais, je te sens moins bien avec ton chum ces temps-ci, ou, tu sais, peut-être qu'il se passe rien, mais mettons, je trouve que vous êtes parlé plus bête, tu sais. Y a-tu quelque chose qui se passe? Tu sais, de nommer les observations, ça aide le jeune aussi à se faire sa propre idée. Tu sais, des fois, il est comme pris dans une dynamique ou dans des conflits, puis c'est... Mais tu sais, avoir le regard de ton parent qui est comme... qui juge pas, mais qui est comme, hey, tu sais, moi, j'ai remarqué ça. Hey, je te sens plus triste, je te sens plus...
Les relations. Non, mais c'est ça. Parce que moi, je le vis pas encore. Mes filles sont bien... sont pas en couple, ou en tout cas, là, je croirais pas. Là, mais comme on le ferait avec des amis. Mettons, ça peut-être arrivé. Hey, cet ami-là, je remarque que quand tu es avec... vous êtes plus renfermés, vous êtes moins... ou genre, vous rejetez quelqu'un d'autre quand vous êtes ensemble. Batailler souvent. Oui, c'est ça. Comme tu le ferais avec des amis, il faut le faire aussi avec une relation amoureuse. Puis même si des fois l'ado va te fermer la porte, c'est pas de tes affaires, mais tu l'as dit, puis ça fait son chemin. Ouais. Moi, j'ai une mise en situation. Un ado qui sort avec un autre ado chez vous. Comme toi, t'as un des deux, là, en tout cas. Ouais. Puis que le chum ou la blonde de ton garçon ou ta fille manque de respect. Ouh. Devant... tout le monde? Non, mais manque de respect envers... ta fille ou ton enfant. Mettons, moi, j'ai un gars, puis il est rendu ado, puis tout ça, puis à un moment donné, sa blonde, elle fait un call vraiment chien devant tout le monde, tu sais. Elle le remet à sa place, mettons. Là. Comment on réagit à ça? Hey, c'est tellement une bonne question. C'est ton garçon? Non, mais moi, j'allais dire, ça dépend. Tu sais, si c'est vraiment, vraiment intense, puis tu peux même pas le laisser passer, je réagirais spontanément. Mais tu sais, si c'est comme... Tu viens-tu vraiment de dire ça? Ouais, c'est ça. Mais si c'est comme... puis là, c'est arrivé une fois, puis ça arrive pas d'autre, là, je ferais un peu comme tu as dit tantôt. Tu fais, hey, tu sais, tantôt, il a dit telle affaire. J'en viendrais pour pas me mettre en de spot, tu sais, un peu. Pour pas le faire vivre là, parce que... je suis d'accord que c'est une question d'aisance puis de jugement sur le moment. Si c'est trop gros, moi, je serais portée à faire... Ça dépend vraiment des valeurs familiales, mais je serais quand même portée à faire tu sais, on se parle pas comme ça ici. Tu sais, un peu un genre de... Caroline, elle est toujours dessus. Non, mais après ça, c'est un conseil, mais c'est aussi un peu une opinion personnelle. Je pense qu'il y a des parents aussi qui pourraient figer. Ce serait pas grave de pas réagir là. Mais le plus important, c'est de réagir après avec son enfant. Ça serait-tu grave d'exploser, mettons? De faire, hey, tu vas sortir de cette... Excuse-moi, je te mets là. Je trouve que ça dépend c'est quoi. Ouais, c'est ça. Ça dépend c'est quoi, mais c'est ça. Je pense que le danger après, c'est tout le temps que ton enfant, il se ferme à toi après parce qu'il n'a pas aimé ta réaction, mais... Pour ça, je dis ça. Mais non, mais je veux créer des situations où tout le monde se reconnaît. Mais après, comme je dis, ça se reprend. C'est comme, hey, moi, c'est tellement venu me chercher. Tu sais, pour moi, que quelqu'un te parle comme ça ou te manque de respect comme ça vient tellement me chercher que j'ai explosé. Fait que désolé pour ma réaction, mais... Je veux quand même qu'on en parle. J'ai pas aimé ça qu'il te parle comme ça. Sur ce, joyeux Noël, puis là, tu donnes ton cadeau. Oui, exact. Parce que tout ça était le 24 décembre. C'est le petit temps, le cadeau. Carte Simons. Exact. Mais c'est ça dépend de chaque parent, mais la discussion, en tout cas, un à un avec ton jeune, je pense, doit toujours avoir lieu. Tu sais, t'es réagi ou non. Mais on dirait que dans tous tes conseils à date, depuis le début, c'est pas mal tout le temps. La clé dans tout, on dirait, c'est toujours... d'avoir le canal ouvert le plus possible. Prévenir, puis de ne pas faire sentir ton enfant mal pour pas qu'il se referme. Oui, pas de jugement. Ça doit être tough, pareil, ça. Oui. Puis des fois, des fois, tu peux même le dire ça à ton jeune. Hey, je vais te dire quelque chose, là. Puis genre, j'ai peur que ça... Tu trouves tellement que ça n'a pas rapport que tu me parles plus. Tu sais, genre... Pourquoi on le nomme pas? Pourquoi? Sarah Hamel, elle disait la même chose. Ah ouais? C'est comme si la météorologue. Voyons. Météorologue de prévenir un peu. Okay. T'aimeras pas ça, ce que je vais te dire. OK. Exemple. Intéressant. Ben, moi, je trouve que ça apprend aussi à ton jeune à dire, tu sais, je suis pas parfait comme parent, là. Puis ça me met mal... Tu sais, honnêtement, ça me met mal à l'aise de te parler. Tu sais, les classiques, mettons, aussi à l'adolescence, c'est est-ce que j'accepte que son chum ou sa blonde vienne dormir à la maison? Ouais. Tu sais, comme, est-ce qu'ils vont avoir... Des fois, ça peut être de dire, tu sais, moi, ça me gêne quand même de te parler de ça, là. Je me doute qu'il y a peut-être de la sexualité, puis je suis pas 100% à l'aise, mais je veux quand même t'en parler parce que c'est important. Ouais. Fait que là, t'es en train de dire... Ça me gêne. Ça te gêne sûrement aussi. Tu as le droit de me dire t'es gêné. On se met tout... On casse le fret en partant. Ouais. Puis après ça, je trouve que ça enlève une bûche. Tu sais, on n'a pas à être parfait comme parent. Puis à ça, comme alors j'ai toutes les réponses et tous les bons mots. Non. C'est sûr qu'il y en a. Ça se peut que j'aurais pas les bons mots, mais on peut-tu comme essayer de se comprendre? C'est tough parce que des fois, c'est l'émotion qui parle aussi. Ouais. Mais tu sais, comme tantôt, tu disais... Tu fous la personne dehors, admettons. Là. Ouais. Non, mais... Il faudrait que ça soit vraiment quelque chose de grave. Mais donc... Moi, je me dis, ton enfant, ça veut dire que ce qui s'est passé, lui aussi, il l'a subi. Il est pas bien. Ben oui, tu sais, c'était
très insultant ou super inconfortable. Ouais, là, mon exemple, il était plus d'une famille de bougons, en fait. Là, que, mais tu sais, mettons dans une chicane qui finit avec, tu sais, va chier, pute, ou une affaire de même. Puis que on dirait que c'est ce que je me suis imaginé dans ce que tu as dit. Là. Puis là, il s'en va, je fais comme, ben c'est ça, décris, buddy. On revient pas d'aussitôt, tu sais. Je sais pas, c'est j'avoue que il y aurait des chances. Une insulte de même. Ben oui, tu comprends. Non, OK, mais attends, j'ai un exemple. J'ai un bon exemple après. Là. Mettons il a dit « Va chier à cette pute ». Toi, tu as dit « Décris body ». Puis là, ta fille... Non, reste. Elle suit. Elle s'en va dans la rue, puis elle suit. C'est comme, non, je m'excuse. Je m'excuse. J'aime ça parce que dans ma tête, il s'en allait. Non, mais c'était réglé. C'était réglé. Non, là, elle suit. Non, ça va content. T'as pas y parlé de même. T'as pas y parlé. Ben, c'est là qu'après, faut que tu reviennes en individuel, puis que t'es comme, hey, tu sais, je vais t'expliquer pour ma réaction. Puis, mais c'est aussi de. Je pense que je pourrais dire. Ouais, ben. Tabarnak! Mais c'est sûr qu'il faut intervenir. Excuse, je suis dans ma tête. Mais c'est tough parce que. Je n'ai pas d'affaire à y parler de même. Je m'excuse de t'avoir dit décrisser quand t'as traité ma fille de peu! Non, mais c'est ça, il y a moyen de. Je m'imagine à fleur de peau. C'est clair. Mais je trouve ça bon parce que c'est tellement classique. Ben, pas tant. Là. Non, mais je trouve c'est peut-être dans l'imaginaire, dans les fictions, dans les affaires, mais c'est-à-dire que la fille suive le gars dans les films, oui. Ce qui est classique, c'est surtout que, en tout cas, ça se peut qu'on ne cautionne pas des comportements du chum ou de la blonde de notre enfant, mais chose certaine, c'est que c'est pas nous qui est dans la relation. Fait que, tu sais, toutes les raisons pourquoi notre enfant l'aime, puis choisit d'être avec, t'sais, nous, on les ressent pas. Fait que, tu sais, des fois, il y a une chose qui nous... On est comme ça, c'est inacceptable, tu devrais le laisser, tu sais, comme... Mais faut pas oublier que notre enfant est en relation, tout comme un ami. Des fois qu'on dire ça à ton enfant, tu devrais le laisser? Je pense que ça dépend des situations, mais je pense que ça dépend de ta relation avec ton jeune, mais je pense que ça se dit. Le danger, c'est toujours... Ça, c'est mon opinion, mais moi, je vais t'accompagner là-dedans, tu sais. Ben ouais. Mais... C'est pas toi, c'est pas le parent qui va le laisser. Moi, je serais plus ratoureuse. Ah ouais, donc, vas-y. Non, mais de dire... Attends, je vais essayer de le deviner. Vas-y. Tu commences à connaître ma cassette, là, toi, Ben. Tu connais ma cassette. Je commence à connaître. Là. OK. Moi, je pense que tu dirais... Laisse-moi y penser un peu. Tu vois, je l'ai pas. On dirait que je l'ai pas. Ben, je pense que tu essaierais d'y faire réaliser ton idée. Faut qu'elle laisse. OK? Ça, c'est ton plan. Ouais. Mais pour arriver là, je pense que tu... OK, tu ferais... Est-ce que tu penses que c'est acceptable? Est-ce que tu parles de la manière qu'il te parle, toi, comment tu te sens? Est-ce que... Pour la faire parler, pour qu'elle finisse par faire « Ben non. Ah, OK, alors... Bon, ben... Peut-être, penses-tu qu'il y a une c'est pas pire? Tu m'imites comme si j'étais une crise de conne, mais sinon, ça va. Sinon, le contenu est bon. J'ai pas fini. Après c'est genre... Je pense pas qu'il t'imitait. Mais non, je sais. Non, je sais. Mais après, c'est... Je peux t'aider. La deuxième partie à ça, c'est... Puis sinon, ben, je peux t'aider. Puis, mon Dieu, il y a une araignée. Puis là, ça hey, on n'en parlait plus de ça. Puis là, ça finit comme ça. Oui, ça finirait de même, ça, c'est sûr. Mais sinon, ce serait ça la fin, c'est que tu finirais en disant, si tu veux, je peux t'aider à le laisser. Mais pas du même, là. Je peux être là. On peut se tenir la main quand tu vas. Non, mais tu sais, honnêtement, ça dépend de ce qui se passe dans la relation parce que, comme, tu pourrais aussi... Il y a plein d'interventions possibles, mais tu pourrais aussi dire comme parent, ça m'inquiète tellement comment t'es traité que moi, je voudrais pas que tu sois avec cette personne-là parce que j'ai peur de comment ça te fait sentir. Ouais. Tu peux le nommer comme parent sans dire tu devrais la laisser. Moi, je passerais plus par comme... voir ça, ça m'inquiète sur comme la nature de votre relation. Puis quand tu dis ça, tu peux dire... Puis moi, j'imagine qu'il y a des beaux moments. J'imagine que tu es bien dans d'autres situations, mais ça m'inquiète de l'impact que ça peut avoir sur toi, ça, parce que c'est violent, là. Fait que tu peux, comme parent, quand même affirmer des choses. Puis même que tu es un baromètre, même s'ils te le font pas sentir, parce qu'ils te le feront jamais sentir, genre, merci pour ce... Ben, ils peuvent, là, mais c'est rare qu'ils disent merci pour ce doux conseil qui m'a vraiment éclairé, là. Mais le contenu que tu leur donnes, ça achemine quelque part. Puis c'est peut-être qu'ils sont pas prêts, là, à faire quelque chose, mais ça reste en tête. Mais moi, je pense que
on est quand même là pour leur dire « Hey, ça, red flag, là, comme ce ton-là, tu sais, comme... » Fait que moi, je nommerais mon inquiétude, mais oui... je pense que je ferais parler de comme, tu sais, c'est quoi tes besoins, tes attentes? Faire toi, parler. tu t'attends-tu à tu sais, c'est toujours comme ça? Parce que des fois, on dirait que parce tu qu'on le sais même, on tu le voit sais pas même tout. Ouais, mais aussi comme ado, des fois, on dirait que tu le sais pas ce que tu veux vraiment, évidemment, tu sais. T'es attiré par la personnalité, par la popularité, peut-être. Mais on peut supposer que physique. ton ado, il veut quand même être bien traité. Oui, il veut être dans une relation qui est aimée, qui le réconforte. Tu sais, que la personne a... Tu veux dire... Tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux quand même supposer. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui veut être dans une relation toxique ou d'abus, ou, tu sais, ou qui se fait maltraiter ou insulter. Une relation toxique ado, tu dois même pas savoir que tu es d'une relation toxique. Mais non, je pense que ça... Je pense que oui. Mais je pense que tu ressens, mais des fois, tu mets pas les mots là-dessus. Mais c'est pour ça que les adultes, il faut qu'ils le fassent. Mais tu sais, à l'adolescence, c'est l'apprentissage où l'amour suffit pas à la relation. Faut qu'il y ait du respect, faut qu'il y ait de la... parce que souvent, l'ado, c'est comme oui, mais je l'aime, fait que je ferais tout pour que ça fonctionne. Mais fait que comme adulte, en discutant, c'est de faire comme, je te dis pas de plus l'aimer, mais tu sais, pour qu'une relation vive puis que ça te fasse sentir bien tout le temps, c'est pas juste l'amour, l'ingrédient. C'est ça là, qui est bon, il faut que ça te fasse sentir bien. Si tu te fais maltraiter puis que tu vis de la violence psychologique, ben ton estime va baisser puis tu te sentiras pas bien puis tu vas pleurer plus puis tu vas... Fait que, on est quand même là pour être des traducteurs de ce qu'ils vivent. Tu penses que ça peut... Ouais, c'est ça, ça doit gosser. C'est sûr, ça gosse, mais il faut assumer comme parent d'ado qu'on est gossant. Peut-être qu'il faut comme moi, tu dire... me gosserais. Être ma mère, là. Oui, puis tu serais trop verbeuse. Moi aussi, là. J'en donne plus. Moi, je me fais tellement dire blabla. C'est tellement long quand tu pars, mais c'est parce que je veux choisir les bons mots, je veux prendre mon temps. Puis là, je suis comme... Oui, sauf que tes filles vont sûrement dire à 25 ans, genre, mon père, là, moi... Ils doivent se sentir importantes. Ben oui. Parce que tu prends ce temps-là. Là, c'est parce que c'est leur job d'ado d'être comme, papa, il gosse pour... Non, mais c'est parce que quand tu te le fais, tu sais, 2, 3, 4 fois. C'est pas juste tes filles, c'est tout le monde. Oui, tout le monde. Tout le monde. C'est vrai. C'est long. Mais pas podcast. Mais sinon, Rewind. OK, là, il a dit, t'es juste une pute. Ben correct. Là, toi, ça reste de même, tu sais. Puis là, à un moment donné, t'entends plus rien. Puis là, ta fille, elle sort de la chambre, elle vient te voir, puis elle fait, ouais, ben finalement, il va rester à coucher à soir. C'est réglé. Mais tu vois ça, comme parent, tu peux décider que... Ça dépend de tellement de paramètres. Mais tu peux quand même décider... Tu sais, moi, avec ce qui vient de se passer ce soir, je suis pas à l'aise. On se parle pas... Les parents ont quand même les clés des règles de la maison. Absolument. C'est comme, s'ils te parlent comme ça, moi, c'est non dans la maison. Après... Fait que non, ça se peut que je dise non. Là. Mais si c'est quelqu'un de respectueux puis qui est poli puis que, ben oui, dans ce cas-là, oui, j'accepte que vous ayez une vie amoureuse sous mon toit, mais ça se peut là, que tu dises, ben non, là, le comportement n'est pas acceptable pour ce soir puis lui, il n'est pas dans notre famille. Fait que pas pour ce soir. Puis... Ou il veut dormir, parfait, j'aimerais ça jaser. C'est possible aussi. Ah ouais? Ben, j'aimerais ça y parler, sinon qu'ils rentrent chez eux. Ouais. Puis justement, ça... l'âge de dormir à la maison. Ouais. Ben ça, honnêtement, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Attends, il y a trop jeune. Il y a la réponse de l'aisance des parents. Ah ouais, OK. Ben explique-moi, qu'est-ce que tu trouves trop jeune? Non. Ben c'est parce que sûrement que tu as sûrement raison. Là. Non, mais dans le sens que, mettons, il te pyjama party ou dormir à la maison, mais quand c'est clairement un couple... Ouais. Moi, dormir à la maison, là j'ai déjà passé, j'en ai une qui a 13, voire 14, là, mais tu sais, on dirait le 12, 13 ans, là, dormir à la maison, c'est un couple, je sais pas, non. Mm-hmm. Je trouve ça parce jeune que aussi. C'est un couple. Je trouve ça jeune aussi, puis je pense que qu'est-ce qu'on trouve jeune, c'est aussi, est-ce qu'ils ont... OK, mais attends. Oui, vas-y. Que je te coupe, mais c'est parce que je viens d'avoir un flash, c'est-à-dire que dormir à la maison, OK, mais comment? Exact. Vous allez faire quoi? Mm-hmm. Tu sais? Mm-hmm. Ah, ben non, mais là, tu sais, tu sais, il va dormir là, je vais dormir là. OK, mais tu sais, dans la même pièce, tu sais. Ouais. OK, je sais pas. Non, mais c'est des super bonnes 12 questions ans, parce 13 que... ans, c'est proche, là. C'est bientôt, là. Ben, moi, je sais pas, là. Je le vis pas là, puis secondaire 2, 3, fait que, tu sais, veux pas tranquillement, on s'en va vers... T'es ça plus va se proche pouvoir. que moi, là, mettons. Moi, ça va se pouvoir dans ma tête, à moi, en tout cas, tu sais, tu comprends, là. Mm-hmm. Secondaire 3, là, tu sais, ça ma plus dépend vieille, de... là, C'est-tu...
un chum que ça fait plusieurs mois que tu connais, qu'il est déjà venu à la maison, c'est ça, que vous êtes à l'aise avec le setup de, tu sais, des fois, c'est pas dans la même chambre. Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec ta fille sur la sexualité, sur comment elle se sent dans sa relation? Tu sais, moi, je pense que, mettons, là, je prends mon chapeau de mère, mais moi, ce que j'aurais besoin, c'est de savoir... de connaître quand même comment ça se passe dans votre relation avant de dire comme ah oui, ça fait 2 mois que tu as un petit chum que j'ai jamais vu. Après ça, c'est des valeurs, c'est différent. Fait que ça se peut dans plein de contextes que ça se peut. Mais je pense que dans le fond, ce que tu veux, c'est que ton enfant, il se sente en sécurité aussi. Puis on le sait, des fois à l'adolescence, c'est genre j'ai invité des amis à coucher, puis là, ça me tente plus full, il est rendu 1h du matin, puis j'aimerais ça que tout le monde s'en aille chez eux. Tu sais, des fois, ça arrive, les ados, ils changent d'idée. Fait que c'est aussi de savoir, tu sais, comme, OK, mais qu'est-ce que ça implique qu'ils passent une nuit ici? Premièrement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous pouvez vous revoir demain? Ou, puis si vous voulez vraiment vivre ça, tu sais, comment vous voulez le vivre, puis pour quelle raison? En tout cas, je pense que... restez bien tard, je vais aller porter. Mais sinon, tu as raison, c'est que quand je me l'imaginais, c'est parce que j'ai pas assez d'infos. C'est ça. Parce que si tu as beaucoup d'infos, tu sais, ça fait full longtemps qu'ils sont ensemble, c'est super respectueux. C'est ça. Tu sais, tes kids, ton kid, il a 13 ans, ils sont en couple, ils ont 13 ans, ils se donnent des becs, des fois, tu sais, ils sont vraiment amoureux, tu fais... Mais ça, c'est une situation un peu parfaite. Oui, exact. Puis que tu connais leur relation, tu sais où ça s'en va un peu, tu sais, je veux dire. Tu me décris quasiment le couple de, tu sais, dans Benjignac, là, dans 20 ans, ils sont encore ensemble. Là, tu fais, ben oui, reste à la maison. C'est connu au camping, là, ils ont toujours été ensemble. Oui, c'est ça. Exact, mais c'est parce qu'encore une fois, comme modèle, tu apprends à ton enfant, moi, je veux que tu sois sécure. Fait que c'est comme... C'est gros quand même de commencer à dormir avec quelqu'un. Tu sais, c'est pas « je t'interdis » ou « je te permets ». C'est vraiment la discussion qui est entre les deux. C'est comme, ben, qu'est-ce que ça pourrait te faire vivre, là, tu sais, comme que quelqu'un dorme dans ton... Tu sais, t'as jamais vécu ça, tu sais, comme, tu te sens, t'es-tu rendu là, tu sais, c'est quand même intime. Fait que c'est vraiment plus comment tu vas te sentir. On essaie-tu de le prévoir un peu, tu sais. Tellement, comme, versus oui ou non. Comme ça. Tu sais, pour ça que la question, peux-tu dormir à la maison, c'est comme, ben... On va en parler. Là. Il resterait 2 questions. Vas-y donc. OK. Pour Myriam, puis on va finir avec ça. C'était longtemps comparé à tout le monde, parce que c'était vraiment intéressant. C'est fou. Ça va être en 2 parties. On va se faire un part 1, part 2. C'est ça. À cause de l'araignée, ça... Première question. Le break de 20 minutes d'araignée. C'est la question de notre partenaire Construction Groupe Signature. Parfait. Alors, c'est des gens qui font de la rénovation. Oui. Petits, gros travaux, n'importe quoi. Ils sont là pour toi. Ils peuvent tout faire. Alors, la question... c'est des machines. OK, cool. Pour que tu puisses bien comprendre, c'est qu'est-ce que toi, tu rénoverais chez ta maman intérieure? Mettons, tu avais une petite réno à faire, comme maman. T'es pogné, hein? Hey, Olivier vient de la Qu'est-ce que tu fais, maman Myriam? Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle rénoverait? Ça peut être autant... Idéalement, ça peut être des 2, là, parce que t'es belle maman, puis... Qu'est-ce que je rénoverais? Ouais. Est-ce que t'aimerais améliorer? Mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup parlé de ton rôle de maman. Non. C'est pas grave, parce que... Sinon, la sexo, as-tu de quoi à rénover? Ouais, ça peut être la sexologue. As-tu de quoi à rénover chez un sexo? Ben, j'aimerais peut-être être autant indulgente envers moi-même que je le suis, tu sais. Avec tes patients. Mais là, je parlais même de mon rôle de mère avec ma fille. Tu sais, je me dis, je donne beaucoup, mais je pense que je pourrais... Est-ce que ça a rapport avec ta job? Peut-être. Vu que t'es... Peut-être. C'est-à-dire que tu dois, je suppose, que tu dois avoir beaucoup d'ouverture dans ton travail. Oui. Puis laisser beaucoup de place à l'autre. Oui, c'est ça. Là, peut-être, toi, quand t'es à la maison... la vis est plus serrée. Ouais. Tu t'attends, tes attentes sont élevées. Comme pro. Dans l'analyse. Oui, je réfléchis. Plein du genre. Là, le plein de flashbacks. Plus d'erreurs, plus d'impatience, t'as le droit. T'as laissé plus de place à tout ça. Des petits défauts de maman. Oui, c'est ça. Mais j'imagine que tout le monde dit ça là, en même temps. Non, c'est la première fois qu'on l'entend. Ah oui? Ben, il y a beaucoup la patience qui revient. Ah oui, c'est sûr. Mets tes bottes! Va-tu les mettre? Ça, c'est drôle. Au cabinet! Là, moi, je viens d'imaginer que le chum est parti. T'as même pas mis tes bottes, Non, mais moi, j'ai une vraie réponse. Parce que... comme maman? Oui, comme la première année de vie de ma fille, j'ai essayé que je rajoutais une sphère de vie, là, je devenais une mère. En plus d'être une amie, une blonde, je travaille, nanana. J'essayais que rien change. Puis pour vrai, j'ai réussi. Je suis comme, je donne autant de place à
mes amis, à mon chum, à mes parents, à ma job, j'étais comme, OK, j'ai maintenu ça, je suis super contente. Puis j'étais comme déçue à la fin de cette première année-là. J'étais comme, hey, mais en fait, à quel prix? Parce que là, moi, j'ai le goût de donner un petit peu. C'est comme si la première année de vie, j'étais contente, j'étais comme, OK, je sors encore, je vais souper avec mes amis, je me trouve en... Puis là, comme, mais en fait, ma fille grandit, puis là, elle commence à avoir une personnalité comme propre, puis je commence à la connaître. Puis en fait, j'ai vraiment le goût de donner plus de temps à ça. C'est ta best body. Puis j'ai comme changé, parce que souvent, j'en parle à mes amis, maman, puis c'est comme le contraire. C'est comme, moi, tout a changé. Là, je me suis comme complètement focusée. Puis là, ben, j'ai le goût de me retrouver. Je suis comme, moi, c'est le contraire. Je me suis prouvé que j'étais capable, puis là, j'étais un peu comme, ben là, reste à la maison assis en indien avec ta fille. Là, Fait que tu irais pas de rassemblement de... comment ça s'appelle? Mom... tu sais, qui se boivent des coupes de vin. Mère indigne. Mère indigne, oui. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que j'étais comme, bon, bravo, mais maintenant, à quoi bon? À quel prix? Bon, dans le fond, c'est cet enfant-là que j'ai le goût de découvrir plus que genre d'aller dans un 6e souper. Non, mais pour vrai, c'est vraiment ça. C'est un réflexe naturel, je pense. Tu passes, c'est normal. Tu passes d'une époque où tu étais toute centrée sur toi ou ton couple, puis tes activités à toi, puis là, ça fait peur à bien du monde. Je veux pas perdre ça, je veux pas perdre ça. Fait que là, t'essaies de comme un défi, mais finalement, t'es comme pas. C'est quoi je veux vraiment, finalement? Dans le fond, c'est cette humaine que je veux. On va y aller avec la deuxième question. En fait, c'est une mise en situation qu'on fait à chaque invité. Ben là, ça va être elle. Toi, ton bureau, il est-tu au deuxième ou t'as-tu une galerie? Tu à l'étage? T'as-tu un bureau à l'étage? Non. C'est dangereux de tomber sur la tête puis se casser le cou? Non, pourquoi? Non. On me disait... Je sais pas si où est-ce que vous en allez avec ça. Tu t'es fait piquer par une araignée mortelle? Ah, c'est ça! Oui, c'est ça qui arrive. On l'a. J'ai des chaleurs. OK, bon. C'est pas compliqué. Je te mets en mise en situation. T'es au Costa Rica avec ta fille. Elle veut pas. Pourquoi on irait là? Elle l'a clairement dit, elle est arachnophobe. Ouais, c'est vrai. J'avoue que c'est OK. Bon, ben, gars, ça va être chaud. Genre, là, j'ai pensé qu'il T'as-tu peur des serpents? Là, j'ai l'impression qu'il va en monter. OK. Ben, ça va être vraiment plate d'abord comme mort. Vas-y. Tu te couches, tu te réveilles pas. Voilà, terminé. Okay. La plus belle des morts. C'est ça la mise en situation? Voilà, t'es décédé. Ouais, on fait juste un long détour pour En fait, t'avais une grosse journée. C'était son 8e suspens en ligne, je pense. T'es brûlé. Beaucoup d'amis. OK. Fait que tu t'es couché ce soir-là, t'as dit bye à tout le monde, puis ça a été ça la fin. Le lendemain, ben t'es pas là. Fait que là, on se dit... Mais là, t'es venu ici avant, t'es venu dans notre podcast avant. OK. Puis on t'a donné la chance de parler à ta fille. Oh my God. Tu peux dire de quoi? Quelque chose que tu n'aurais pas eu le temps de dire, mettons. Ou conseil de vie. La dernière chose, quelque chose que tu voudrais dire que tu fais, maintenant, elle pourrait retomber sur ce podcast-là qui va être poussiéreux sur YouTube, qui va s'appeler Autre chose, mais qui va encore exister, puis elle va pouvoir te voir. Je suis mêlé. C'est une fille ou un gars? C'est une fille que j'ai. OK, excuse. J'avais dit un gars, moi, tantôt, je pense. La belle maman d'un garçon. Oui, c'est ça. Excusez. Je dirais... Ah, mon Dieu. Tu dirais? Moi, je dirais... Ça se peut qu'elle tombe là-dessus plus vieille. Je dirais, c'est plate, mais je dirais, aie du fun, mon Dieu, Seigneur. Aie du fun. Ah ouais, hein? Moi, je trouve que mes parents m'ont appris à avoir du fun dans la vie. Puis, je trouve que c'est vraiment la clé. Vraiment. Comme, va où c'est le fun. C'est comme bien de base, mais... Non, pas tant. C'est souvent un bon signe aussi, comment tu sais, va où c'est simple et le fun, là. Ouais. Puis ça veut pas dire de pas travailler quand c'est tough, là, mais vraiment, le va ou le fun t'amène. Autant dans tes relations que tes jobs, tes activités. Oui, moi, mes parents m'ont vraiment montré ça. Puis avec mon chum aussi, quand on a décidé qu'on avait un enfant, on s'est dit, il faut qu'on ait du fun là-dedans. Il faut que ce soit drôle, faut pas que ce soit lourd, faut que ce soit... Ouais. Puis on a été chanceux parce que ça marche, mais parce que des fois, on voit des expériences de comme, ça va être dur, j'ai peur que ça soit dur, j'ai peur que ça soit lourd, j'ai peur... Mais il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit léger, il faut qu'on ait du fun là-dedans, il faut qu'on trouve notre plaisir. Comment? Lâcher prise, pas toujours vouloir être parfait. Oui, vraiment. Comment je dirais de trouver... Ben vraiment, lâcher prise, mais aussi, c'est vraiment s'entourer du bon monde, le monde avec qui c'est le fun. En tout cas, moi, dans ma vie, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a amené le plus de plaisir. Là, comme, T'es pas une fille stressée, toi? Hey, je l'ai été, mais ma fille m'a beaucoup aidée à comme... T'as l'air zen. Mais je suis pas stressée, mais j'ai été anxieuse. Là, j'ai comme vécu... Adolescente, j'ai pu être comme anxieuse, oui, mais... Ouais, j'ai pas l'air stressée. T'as l'air zen. T'es vraiment zen et posé, Tant mieux, my God. Sauf quand on a de la visite.
Ouais, c'est ça. Bon. Vous voyez où ça ressort, hein? J'ai dit visite. Visite, c'est parfait. Bon, mais merci d'être passé. Hey, ça me fait full plaisir, merci. C'était vraiment cool, vraiment sérieux. cool. Tu reviendrais-tu? 100%. Est-ce qu'on va te voler à Alex Barrette? Moi, j'ai dit à Alex, on n'est pas exclusif, là. Ouais, c'est pas une relation exclusive.